Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Laura, je suis web designer et consultant Squarespace et dans cette vidéo, on va voir comment ajouter les catégories de son blog à la navigation de son site. Avant de commencer, puisqu'on est complètement dans la thématique, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, développer votre trafic organique et surtout générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Donc, cette affaire-là de catégories dans la navigation, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur le blog, sur les blogs même au pluriel, et l'objectif ici, c'est de simplifier le parcours de vos visiteurs, encore et toujours, et d'organiser de façon plus cohérente et plus structurée votre blog. Donc, vous allez voir, même si c'est pas forcément quelque chose auquel on pense de façon intuitive, on peut mettre en place ce genre de choses assez rapidement et surtout sans coder. C'est parti. Donc la première étape, ça va être de venir configurer proprement et correctement notre blog. Donc là, on a nos articles qui sont déjà là, titre 1, titre 2, etc. Et on va venir configurer les catégories. Donc j'ai fait une vidéo complète sur le sujet, je vais vous mettre le lien quelque part, si vous voulez aller plus loin, mais on va quand même voir là maintenant tout de suite comment on fait rapidement. Donc je vois que j'ai 4 articles qui correspondent à 4 pays, donc je vais venir attribuer la catégorie par pays, parce que là c'est ce qui nous parle, on est sur un blog de voyage, mais c'est à vous de réfléchir en amont quand même aux catégories que vous voulez appliquer sur votre site, on est d'accord. Donc je vais venir appliquer des catégories. Donc quand je passe ma souris ici sur les articles de blog, j'ai les 3 petits points, je clique, paramètres. Donc là le premier article, c'est la catégorie Turquie, d'accord? Donc je vais aller dans Options, Catégorie, et ici je vais appliquer la catégorie. Donc j'oublie pas de faire Entrée, et j'oublie pas de faire Enregistrer, très important, d'accord? Donc là, on l'a fait pour le premier article, on va le faire pour les suivants de façon plus rapide. Ok, donc quand on rafraîchit la page, on va voir que là, nos catégories vont bien s'appliquer sur notre page générale de blog. Donc là, on a bien Turquie, France, Espagne et Grèce, ok? Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que quand on passe la souris sur toutes les destinations, on ait nos différentes catégories. Donc là, on va revenir sur la page, ici, notre page principale, avec toutes nos pages, et en fait, ce qu'on va venir faire, c'est revoir un petit peu la structure ici. Et en fait, le concept, c'est qu'on va venir rajouter ce qu'ils appellent dans Squarespace un dossier, avec des liens, d'accord? Donc la deuxième étape pour faire ça, on va venir d'abord récupérer les URL des catégories. Toutes les catégories, Turquie, France, Espagne, Grèce, etc., en fait, ont leur propre URL, leur propre lien qu'on va pouvoir venir isoler et donc utiliser. Donc, pour faire ça, on va dire de façon simple et rapide, si je clique là par exemple sur Turquie, on le voit peut-être pas forcément très bien en bas, mais on voit qu'en fait l'adresse c'est /all-destinations, parce que ça a été configuré en anglais, /catégorie en anglais, /Turquie. Donc quand je clique sur la catégorie, et que j'ouvre ici en grand, en cliquant sur aperçu, en haut là, dans ma barre, j'ai l'URL qui apparaît, et en fait c'est ça que je vais venir récupérer. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'utiliser une appli style bloc-notes ou quoi, et on va venir copier et coller ici notre URL, d'accord? Donc ça, c'est l'URL de ma catégorie Turquie. Et donc, pour les personnes qui connaissent un peu Squarespace, etc., en fait, c'est toujours configuré de la même manière. Ici, vous aurez l'URL de votre blog, donc ça peut être blog, ici, c'était All Destinations, catégorie, en anglais, /catégorie, le nom de votre catégorie. Faites attention parce que c'est sensible à la casse. Donc si vous avez un T majuscule à Turquie, vous mettez un T majuscule dans votre URL, d'accord? Donc là typiquement, on va pas se casser la tête vu qu'on les a déjà fait. Donc Turquie, on avait France, on avait Espagne et on avait Grèce. C'est pareil, attention ici aux majuscules et attention aux accents, très importants. Donc une fois que j'ai récupéré mes URL, la troisième étape, ça va être de restructurer justement le blog. Donc, je reviens, cette fois-ci, à nouveau ici dans ma navigation, et on va venir créer le fameux index. Donc ici, dans la navigation principale, je vais cliquer sur la petite flèche, l'index, le dossier, pardon, dans la version 7.1. Donc je vais cliquer ici sur dossier, et je vais lui donner le nom que je veux voir apparaître en haut dans la navigation. Donc moi, ce que j'avais en tête, c'était toutes les destinations, avec en dessous le nom des pays. Donc on va remettre ici toutes les destinations. Ok. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est pas du tout ce que je voulais faire, je vais pas bien. Je vais venir rajouter ici, cliquer sur ajouter une page,
Et en fait, ce que je vais venir rajouter, c'est ici un lien. Créer un lien vers des pages, donc des pages internes ou des sites externes. Nous, ce qu'on veut, c'est des liens internes. Et là, je vais pouvoir venir rajouter ici les URL de mes catégories, d'accord? Donc on va reprendre le premier ici, Turquie. Je copie, je colle, et je vais mettre ici en texte Turquie, donc c'est ce qui va apparaître dans mon menu déroulant, en fait, concrètement. J'enregistre. Et là, on voit déjà que quand je passe sur donc le premier onglet, toutes les destinations, j'ai ici Turquie qui apparaît. Donc on va faire pour les autres destinations rapidement. Donc là, je suis contente, j'ai tous mes pays, Turquie, France, Espagne, Grèce, etc. Et moi, ce que je voudrais, c'est que dans toutes les destinations, on puisse aussi cliquer sur tous les pays, voilà, pour que la personne puisse voir tous les articles de blog. Ici, à cet endroit, d'un point de vue, on va dire, plus stratégique, vous n'êtes pas forcément obligé de rajouter toutes les catégories, vous pouvez vouloir, par exemple, mettre les catégories les plus populaires sur votre blog, etc. Ça dépend du nombre de catégories, etc. Je vous invite à éviter d'en avoir 40, parce que sinon c'est juste illisible. Si vous en avez 4, 5, 6, c'est bien. Au-delà, ça commence à être compliqué, et ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un méga menu, voilà, pour avoir, on va dire, toutes les catégories qui s'affichent, un petit peu comme ce qu'on voit sur les boutiques e-commerce, ce sera beaucoup plus visuel. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là, mon blog, on reconnaît parce qu'il y a le petit stylo, en fait, je vais venir le déplacer et le mettre dans ce dossier. Donc, je clique dessus, et je vais venir le déplacer, et je vais le mettre en dessous de mes catégories, d'accord? On est d'accord aussi que les catégories, je peux les changer, hein, si je veux classer, je sais pas, moi, par ordre alphabétique, y a pas de problème, hein, d'accord? On peut tout à fait cliquer, glisser, réorganiser. Par contre, on est d'accord que quand je passe ma souris sur toutes les destinations, et que j'ai à nouveau toutes les destinations, c'est pas très joli, donc ce que je vais venir faire, c'est je vais venir renommer le blog pour que ce soit plus dans l'esprit de ce que j'avais en tête, d'accord? Donc je vais mettre plutôt tous les pays, donc je vais cliquer sur la petite roue crantée, et ici changer le titre de la page. Donc titre de la page, et je vais mettre aussi, pardon, le titre de la navigation. Oui, si je fais pas le bon copier-coller, hop, ça le fait pas. D'accord? On est d'accord que d'un point de vue technique, ce qui se passe, c'est que votre blog, il est bien là, hein, dans tous les pays, ok, et qu'en fait ces liens sont des espèces de raccourcis vers vos catégories, d'accord? Ici c'est simplement un dossier, là il se passe rien. Dans toutes les destinations, là, il se passe rien, d'accord? Ça c'est pas cliquable. Et en bonus, ce que je vous conseille de faire quand même, parce que je trouve que quand on passe la souris là, ça porte à confusion, on a toutes nos catégories, tous les pays, mais là on a l'impression que quand on clique sur toutes les destinations, eh ben, il va se passer un truc, alors qu'en fait il ne se passe rien. Ça porte vraiment à confusion, donc moi ce que je vous invite à faire, c'est utiliser un bout de code très simple que vous pouvez copier-coller, je vais vous mettre le lien dans la description, pour justement éviter d'avoir cette, vous voyez la main... la souris qui se transforme, comme si c'était un lien quand vous passez la souris sur toutes les destinations. Donc on va aller rapidement retrouver ici à quoi ça correspond, la target, ce qu'on appelle, donc je vais aller rapidement dans le code, et on voit que c'est celui-ci, d'accord? Donc là on est parti en mode un peu plus poussé, mais je vais vous mettre le lien, ok, donc là je vais venir le copier, le coller ici, d'accord. Donc en fait là, ça c'est ce qu'on appelle une target en langage Squarespace, et en fait c'est du coup ici votre dossier, d'accord. Donc on va aller venir dans le code CSS. Donc je vais venir coller ma target, ok, et en fait ce qu'on va demander au système, c'est que lorsque vous passez votre souris sur toutes les destinations, il ne se passe rien. Quand vous passez votre souris sur l'événement, sur l'élément, il ne se passe rien du tout, d'accord? Et là maintenant, quand je passe ma souris sur toutes les destinations, la souris ne se transforme pas, ça ne ressemble pas à un lien cliquable, donc ça ne porte pas à confusion, et c'est ce que vous voulez. Et évidemment, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer, sinon c'est dommage. Et donc le résultat final, lorsque vous passez la souris sur toutes les destinations, vous avez bien ici France, Espagne, Grèce, Turquie, et vous avez le lien vers tous les pays qui correspond au blog. Si la vidéo vous a plu, eh bien likez, abonnez-vous et pensez bien à récupérer dans la description votre guide offert pour lancer votre blog Squarespace, et on se voit dans la prochaine vidéo.